Entre la justice et les autres pouvoirs ne sont pas faciles. Un temps, on l'a vu, c'est l'exécutif qui charge. Un autre, c'est le pouvoir législatif, le Parlement, qui se voit opposer le refus quand il veut entendre, par exemple, un magistrat. Pour vous, c'est quoi le fond du problème? Écoutez, je pense que tout ce débat n'a pas lieu d'être. Il n'a pas lieu d'être. La justice de ce pays a des problèmes structurels. Ces problèmes ont été diagnostiqués en plusieurs occasions. L'occasion la plus importante, ça a été en 2013. En 2013 d'abord, avec la Commission nationale de réforme des institutions, qui a fait un travail sur toutes les territoires nationaux. On a fait des auditions partout au Sénégal. Dans toutes les régions, on a fait des auditions. Il y avait d'éminentes personnalités dans cette commission-là. Et la commission a posé un diagnostic extrêmement clair, n'est-ce pas, des problèmes de la justice sénégalaise. Et la plupart des candidats en 2019 avaient adhéré à ce diagnostic-là, y compris Ousmane Sonko. Le candidat Ousmane Sonko en 2019 avait adhéré à ce diagnostic. Avant l'élection présidentielle de 2024, l'initiative Sursaut citoyen avait également repris les recommandations de la CNRI et demandé à tous les candidats d'y adhérer. Les plénipotentiaires de tous les candidats ont adhéré à ces conclusions-là. Il s'agissait de quoi? Il s'agit de réformer la justice, réformer la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, réformer la loi sur le statut des magistrats. Ce sont ces deux lois qui constituent le problème de la justice dans ce pays. N'est-ce pas? L'indépendance qui est proclamée par la Constitution, notamment son article 88, est vidée de son sens par ces deux lois qui donnent à l'exécutif la haute main sur, n'est-ce pas, le fonctionnement de la justice. Il faut réformer. Faire en sorte que, au Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, que l'exécutif n'y siège plus. Quand vous le dites, les gens sont d'accord quand ils sont dans l'opposition. Dès qu'ils sont au pouvoir, ils se raidissent. Mais tant que le président et le garde des Sceaux continuent à avoir la haute main sur le Conseil supérieur de la magistrature, n'est-ce pas, l'opposition verra toujours leur main derrière les poursuites judiciaires. Toujours. Et c'est ce que nous voulons, justement, évidemment, faire changer. Faire changer. Parce que la justice, elle ne doit pas seulement être indépendante, elle doit être perçue par les citoyens comme indépendante. Si les citoyens ne la perçoivent pas comme étant indépendante, évidemment, à chaque fois, et les citoyens seront mobilisés pour la défier, n'est-ce pas, comme c'est le cas actuellement également. Actuellement, on fait la réduction des comptes. Cette réduction des comptes, elle est prévue par les textes communautaires. C'est la loi de 2012 sur la transparence dans les finances publiques qui dit que lorsqu'un pouvoir part et qu'un nouveau pouvoir arrive, il doit faire l'état des lieux. L'état des lieux a été fait, on a sorti certains rapports qui étaient déjà dans les tiroirs, il y a eu des poursuites judiciaires, mais on accuse le pouvoir de faire des poursuites à caractère politique. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours le chef de l'État derrière. Parce qu'il est dans le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais quand même, dans la réforme prévue, Conseil supérieur de la justice tout court, on voit que l'organe est ouvert. Il y aura des non-magistrats. Oui. C'est déjà une très bonne chose. Mais le mieux pour nous, c'était vraiment que l'exécutif parte. C'était que l'exécutif parte. Mais les acteurs c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Lesquels acteurs n'étaient pas d'accord, c'est les magistrats qui n'étaient pas d'accord. Ils ne sont pas contre la Oui, mais quand vous leur demandez pourquoi ils ne sont pas contre, ils vous disent rien de crédible. Rien de crédible. Nous, ça ne nous gêne pas du tout. Non. Nous disons que ça ne vous gêne pas du tout, mais c'est cela qui est la cause de toutes les défiances envers la justice. Si on a vu la main de Macky Sall derrière tout ce qui s'est passé entre 2021 et 2022, c'est parce que Macky Sall avait la haute main sur le Conseil supérieur de la magistrature et le garde des Sceaux. Mais si on ouvre quand même ce Conseil supérieur de la justice à d'autres corporations, cela va contribuer évidemment à atténuer. Autant laisser l'exécutif continuer à siéger. Cela va contribuer à atténuer cette perception que l'État est, que le président... Je veux dire, du moment que d'autres intègrent, pourquoi l'exécutif doit partir? Oui, nous, écoutez, je pense que, ces autres corps, quand même, dont nous avons demandé l'intégration, quels sont ces corps? C'est les avocats. Les représentants des avocats. Par exemple. Les représentants des avocats, les représentants des professeurs de droit des universités, les représentants qualifiés de la société civile. Ces personnes ne sont pas partie prenante du jeu politique. Donc, c'est des personnes indépendantes.
C'est différent du cas du président ou du garde des Sceaux. Ok, bon, voilà. Le débat est ouvert. Le débat est là. Mais il faut que ce que je veux que les gens comprennent, c'est que notre souci, hein, c'est que les citoyens sénégalais aient une confiance absolue en leur justice. L'indépendance de la justice soit assurée. Qu'elle ne soit pas seulement quelque chose qui est dans les textes, mais qu'elle soit perçue par les citoyens comme étant indépendante. Et pour cela, nous pensons que tant qu'on verra le président de la République, le garde des Sceaux, assis dans ce conseil, avec la haute main sur la promotion des magistrats, les affectations, etc., les citoyens continuent à penser que, évidemment, ils sont derrière toutes les poursuites qui concernent les hommes politiques ou les célébrités. Et il y a eu quand même des recommandations issues des assises de la justice. Nous savons qu'il y a des commissions